Oui, mais ça branle dans le manche. Ces mauvais jours-là finiront. Et gare à la revanche quand tous les autres s'y mettront. Et bien voilà, donc on remercie beaucoup Ludivine d'être là, de présenter ce qu'elle va présenter ce soir, entre autres, et puis d'être accompagnée par André, qui est toujours qui va dans le sens de notre émission, Histoire de voir, histoire au pluriel. Donc je te laisse ta parole, mon cher camarade. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre, bonjour Ludivine. Bonjour. Je ne vais pas présenter longuement Ludivine parce que je n'ai pas encore fait l'entretien avec elle pour l'émission des gens qui cherchent. Je ne sais pas tout encore de ce que je peux dire d'elle comme enseignante chercheuse en histoire contemporaine. Il est entendu qu'elle a écrit sur la Commune et que, parallèlement, elle a une activité militante qui n'est pas secrète, puisque elle se propose, avec Ugo Paletta, de voir ce qu'il y a à faire face au fascisme. Mais, dans l'immédiat, elle est à Pessac aujourd'hui pour le Festival du film d'histoire et elle prévoit donc d'être avec les amis du monde diplomatique pour un entretien sur le thème de la Commune, passé-présent. Peut-être peux-tu rappeler quel a été l'esprit dans lequel tu as voulu écrire aujourd'hui sur la Commune. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravie. Merci pour tout ce qui se fait actuellement, notamment pour renommer l'avenue Thiers. Je suis vraiment très sensible, évidemment, comme énormément de personnes, à ce type d'initiative, qui se démultiplie d'ailleurs un peu partout dans différentes villes. Et bien, donc voilà, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle La Commune au présent. C'est sous-titré Une correspondance par-delà le temps. Donc, je suis historienne depuis assez longtemps. Là, j'ai fait un gros travail d'archives sur la Commune. Je suis revenue en quelque sorte par là même à mes premières amours parce que mon tout premier travail d'histoire, il y a bien longtemps, portait sur la première internationale. Et donc, voilà, toutes les perspectives d'émancipation et de solidarité liées à cet internationalisme. Donc, la première internationale fondée en 1864 et qui a joué un rôle pendant la Commune, évidemment. Donc moi, ce qui m'intéressait là, c'est en fait à la fois de me plonger dans la vie des protagonistes un peu ordinaires aussi de la Commune, de ces milliers et milliers de femmes et d'hommes, en particulier prolétaires, ouvriers, ouvrières, des artisans, des commerçants, des employés, des institutrices et des instituteurs, entre autres, des artistes, des journalistes, des poètes, des peintres, qui ont participé à la Commune. Et donc, je me suis d'abord plongée donc, dans toutes sortes d'archives qui sont extrêmement foisonnantes. Et puis, au moment d'écrire, je me suis aperçue que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est de leur écrire, à elles et à eux. Donc le livre, du coup, bon voilà, c'est vrai que j'ai été très 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 longtemps universitaire. J'ai décidé là maintenant d'enseigner au lycée, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est plutôt, voilà, mon métier, c'est plutôt d'enseigner et de faire de la recherche dans un cadre un peu académique. Mais ce livre sort un peu de ces carcans universitaires, puisque j'ai décidé donc d'écrire des lettres à ces hommes et à ces femmes. Il y a 64 lettres, comme si on pouvait encore leur parler aujourd'hui, comme s'il et elle étaient encore en vie. Donc il y a autant de femmes que d'hommes dans ces lettres. Et puis je voulais aussi donner vraiment une place cruciale, comme elles et ils l'ont tenue, à des gens qu'on ne connaît pas en général, que je ne vais évidemment pas appeler des anonymes de l'histoire, puisque ces personnes ont des noms et qu'il s'agit de leur restituer, leur vie, leurs projets, leurs espoirs, leur métier et puis leur engagement et leur courage qui m'impressionnent aujourd'hui. Donc c'était aussi le sens de ce livre, c'est de rappeler justement ce qu'a été la Commune. Certes, l'expérience a duré 72 jours seulement, mais en 72 jours, il y a un foisonnement vraiment très très spectaculaire à tous égards, en termes de démocratie vraie, puisque c'est une démocratie qu'on pourrait nommer une démocratie directe, sur la base de mandats,
les élus de la commune, qui sont pour beaucoup des travailleurs, qui sont des prolétaires, des ouvriers, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une majorité, eh bien, ils sont des mandataires. Donc, ils doivent rendre compte justement de leur mandat et leur mandat est révocable. On peut citer aussi tout le champ du travail, de la réorganisation du travail. En fait, il y a vraiment une opposition à la logique de l'exploitation sous la commune, à la logique du capital, tout simplement. C'est vraiment très évoqué. Et donc, tout ce qui existait au préalable, bien sûr, la commune n'a pas tout inventé en termes de coopératives, de caisses de prévoyance, de chambres syndicales, de mutuelles de toutes sortes. Autant de façons de créer des solidarités ouvrières et populaires a été vraiment considérablement amplifié sous la commune, et notamment au travers de l'Union des femmes, parce que les femmes aussi se sont vraiment attelées à ce projet d'émancipation par un travail non aliéné et non exploité, qui se passerait des patrons et des intermédiaires, et où donc les productrices et les producteurs verraient la totalité de la valeur de leur travail leur revenir, et donc encore une fois, sans employeur. Et donc, l'Union des femmes, par exemple, où ont œuvré des milliers de ces femmes, et parmi elles, des figures comme Elisabeth Dmitriev, qui était une révolutionnaire russe qui avait 20 ans, ou encore Nathalie Lemel, qui était une ouvrière relieuse, qui était une ouvrière autodidacte comme beaucoup. Elles ont œuvré donc à réorganiser le travail sous cette forme-là. On peut citer aussi l'école, et tout à l'heure, il a été question du travail de Jean-François Duperron, que je salue vraiment très chaleureusement, parce qu'il a mené un travail vraiment formidable sur l'école de la commune. Et donc cette œuvre scolaire de la commune, elle est spectaculaire. Pour l'époque, c'est incroyable, c'est très subversif, à la fois parce que la commune proclame la séparation d'avec l'Église, instaure des écoles gratuites et laïques, mais aussi a un projet vraiment d'émancipation par l'école. Donc moi, j'ai trouvé énormément d'archives sur justement ces projets émancipateurs. Aujourd'hui, on dirait presque des pédagogies alternatives. C'était pas nommé comme ça, mais ça revenait vraiment à ça. C'est-à-dire une école qu'on appelait polytechnique, au sens où on va rompre la division sociale du travail, on va refuser d'opposer le travail intellectuel et le travail manuel, où on va faire en sorte que les enfants apprennent de tout, sciences, art, littérature, et pas seulement à lire, écrire et compter. Et on va donner vraiment aussi une grande importance à l'enfant comme tel. L'enfant peut jouer, l'enfant a un esprit critique, l'enfant a une intelligence créatrice. Il y a énormément de domaines comme ça, l'art aussi, bien sûr, la Fédération des artistes sous la commune, sous l'égide notamment de Gustave Courbet ou du sculpteur Dalou, qui ont proposé que l'art soit pour tous et pour chacun, que l'art descende en quelque sorte des cimaises des musées et des subventions des mécènes pour qu'ils deviennent vraiment une œuvre publique. Bon, on a très peu de temps et malheureusement, je pense que les destinataires de ces lettres seraient très déçus de voir que non seulement l'œuvre de la commune a été fusillée, mais que l'état de l'exploitation du travail aujourd'hui est malheureusement assez dramatique. Est-ce que, je pense que tu n'as pas eu de réponse à tes lettres, malheureusement, mais est-ce que tu peux nous dire, par exemple, ce qui te semble le plus efficace pour aujourd'hui reprendre le flambeau de cet espoir terrible que nous a donné la commune? C'est pas tout à fait une petite question, je regarde l'horloge, donc en gros 2 minutes 20 pour répondre à cette magnifique question. En fait, les luttes n'ont jamais cessé, et ce qui est très passionnant, c'est de voir que, bien sûr, il y a eu des associations, je pense aux Amis de la Commune, par exemple, qui ont maintenu haut le flambeau de la mémoire de la commune pendant 150 ans, en fait. Et donc, les montées au mur des fédérés n'ont cessé chaque année d'avoir leur intensité. Mais il y a aussi des générations nouvelles qui découvrent la commune, qui la citent, et qui la citent non pas seulement pour faire référence au passé, mais pour la rendre vivante, en fait, dans ses projets. Je pense à ce qui s'est fait dans les occupations, des
des places, à Nuit debout, dans ce qui se fait dans les zones à défendre, dans les ZAD, celle de Notre-Dame-des-Landes par exemple, avait consacré plusieurs journées à la commune et aux communes de différentes sociétés, parce qu'il n'y a pas que les sociétés européennes ou occidentales, des communes, des formes de démocratie vraiment, d'auto-activité des travailleurs et de la population. Il y en a eu beaucoup, par exemple dans les sociétés amérindiennes. Aujourd'hui, on peut citer le Chiapas au Mexique, des zapatistes. On peut citer le Rojava au Kurdistan syrien. Autant de formes justement de démocratie véritable. Démocratie qui n'est pas seulement formelle, pas seulement civique ou institutionnelle, mais c'est aussi une démocratie sociale, économique. Donc décider de ce que l'on veut produire, de ce que l'on veut consommer, de quels sont nos besoins pour respecter aussi bien sûr le vivant face au cataclysme qui est le biocide, la destruction du vivant par un capitalisme effréné. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de manières de rendre grâce à la commune et de lui être plein de gratitude pour toute l'œuvre qu'elle a accomplie et en effet au péril de la vie de tous ces gens qui ont été massacrés dans des conditions inouïes. Jamais on n'aurait pu s'imaginer un tel massacre. Sans doute 20 000 morts dans les rues de Paris, sans compter en effet les déportations dans les colonies pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie. Donc ces hommages, en fait, ce sont surtout des luttes vivantes qui citent la commune, mais pour mieux la regarder dans l'avenir. Alors vous entendiez Ludivine Montini qui nous a fait un résumé d'une question de fond en 2 minutes 30 et bien sûr qui va vous laisser sur votre faim. Alors ce soir, si vous voulez la rencontrer, elle sera à Pessac dans le cadre du festival d'histoire, du film d'histoire qui est intitulé cette année Le 19e siècle à toute vapeur. Et c'est pour répondre aux amis du monde diplomatique qu'elle parlera du passé, du présent, la commune et la mobilisation de l'histoire. Donc je rappelle, Ludivine Montini, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen et chercheuse du Centre d'histoire de Sciences Po. Ce sera présenté par notre amie Monique Bauer et puis André l'accompagne. Et on te remercie beaucoup, Ludivine. C'est vraiment un grand honneur pour nous de te recevoir. Et puis, une dernière question avant de vous quitter. Est-ce que tu as signé la pétition pour dénommer l'avenue Thiers ? Oui, bien sûr. Je soutiens pleinement cette initiative et je trouve ça formidable. Merci beaucoup. Bravo à toi. Bravo.